Alors, il s'agit donc de ce produit qu'on vient de parler. Donc c'est vraiment du très bel effet. C'est une copie quasiment à l'identique, sauf quelques détails du produit de l'époque. Donc pour ceux qui ne l'ont pas eu, je peux dire qu'il y a eu deux versions à l'époque en matière de compétition. Ces deux boutons n'existaient pas. En fait, derrière, à l'époque, il y a eu une version avec des ventouses pour pouvoir le poser sur une table. Donc, en matière de sensation, de taille, on peut dire que c'est vraiment la même taille que le joystick d'époque. La sensation des boutons, le clicker, ça c'était les vrais boutons d'époque. Donc ici, peu importe, c'est pas des boutons qui existaient. Donc là, la sensation est complète. Et écoutez ce bruit. Voilà. Donc on entend bien le bruit des micro-switch. Ici, on voit donc de l'USB classique. Donc la qualité est très bonne. En matière de jouabilité, donc on retrouve exactement ce qui se faisait à l'époque. Donc on retrouve les mêmes sensations. Vous avez aujourd'hui des boutons, donc comme vous voyez ici, qui sont en fait pour faire du rapid fire. Donc c'était les quick shots à l'époque, ils étaient renommés pour ça. Après, à l'époque, on parlait aussi du Kempston, pour ceux qui s'en souviennent. Donc, vraiment des trucs sympathiques. Donc, en matière de jouabilité, on va faire simple. Sur tout ce qui concerne des choses qui sont essentiellement des émulateurs, ça marche bien en matière de sensation. Donc Qbert en Atari, en Commodore 64 marche très bien. J'ai testé aussi bien sur de la Recalbox, sur une plateforme Raspberry Pi, Recalbox sur un PC, et testé aussi un Raspberry Pi avec je sais plus trop, qu'il y a 2 ou 3 autres plateformes. C'est tout à fait sympathique. Pour ceux qui sont intéressés, ça marche très bien si vous essayez donc le Mini 64 et naturellement avec la petite Amiga qui est sortie récemment. C'est un joystick tout à fait recommandé. Faites attention si vous pouvez le retrouver chez Amazon à des prix. Donc ça, c'est un joystick qui avait été proposé donc en raison de cette saleté que vous voyez ici, donc qui n'est pas évidente à nettoyer du plastique. Donc il a été refourgué chez Amazon donc comme un joystick qui pouvait être refait, et donc le joystick que vous voyez a pu être revendu pour une quinzaine d'euros au lieu donc moitié prix par rapport à ce que, par contre en matière de jouabilité, aucun problème. Donc Qbert, je peux le dire, a sauté exactement comme il fallait, donc j'ai pu avancer au 17e niveau sans aucun problème. Voilà. Donc, ce qui montre qu'en fait, j'ai perdu la main par rapport à ce que je faisais à l'époque. Je recommande donc vivement à ceux qui veulent avoir les sensations d'époque. N'oubliez pas que les boutons supplémentaires doivent être configurés si vous voulez vraiment les utiliser. Vous pouvez avoir du mal avec certains programmes éventuellement. Mais c'est pour ceux que ça intéresse, c'est vraiment quelque chose à avoir. Faut tester le coup. Et surtout ne pas se démonter. À l'intérieur, donc je n'ai pas ouvert, mais vous trouverez des vidéos de personnes qui l'ont ouvert. C'est plus dur de remplacer les boutons en question parce qu'ils sont coulés dans la masse, pour ceux que ça peut intéresser, si vous avez besoin de remplacer quelque chose au niveau des ressorts. Par contre, si vous voulez remplacer les micro-switch, il y a un problème, ça c'est tout à fait possible. Vous démontez, vous dévissez, vous remplacez par d'autres micro-switch. Donc vous aurez une bonne longévité du joystick si vous voulez faire ça. Voilà, il y a beaucoup de constructeurs aujourd'hui qui proposent des joysticks d'arcade. Donc pour ceux que ça intéresse, vous trouverez plein d'offres ailleurs si vous voulez pas ça. Et pour ceux qui veulent un joystick d'arcade fait en métal, construit Europe, etc., le seul gars qui fait ça, c'est un grec. Et à ma connaissance, il ne vend même pas sur internet, et s'il a un site, je crois qu'il n'est qu'en grec et même pas en anglais. Voilà, pour ceux que ça peut intéresser.
bonne suite et surtout n'oubliez pas, happy gaming.